La résolution de conflits pour une meilleure harmonie. Pour comprendre ce que c'est un conflit, il faut d'abord savoir que ça va impliquer au moins deux parties qui s'affrontent dans une lutte ou qui ont une divergence d'opinion ou d'idées. Ces personnes arrivent malheureusement plus à échanger ou dialoguer convenablement. En tout cas, chose certaine, l'émotion, elle, est toujours très présente. Si on veut se faire une image, on peut comparer le conflit à une espèce de bibite qui monte en escalade. Alors au départ, il s'agit d'une ou des personnes qui vont avoir une opinion bien arrêtée, auxquelles, parfois, vont joindre d'autres personnes qui vont décider de s'en mêler. Chaque partie va évidemment alors vouloir gagner son point en cherchant des appuis autour d'eux, et en bout de ligne, si tout le monde reste sur sa position, ce conflit va atteindre un point de non-retour et risquer de dégénérer. Le conflit peut être initié par une personne qui a un caractère très très fort et qui voit les choses sous un angle qui est soit tout blanc, soit tout noir, en tout cas pas très nuancé. On s'entend pour dire que ce genre de personnalité n'aura probablement pas tendance à faire des compromis ou à réviser sa position même si elle sait qu'elle a tort. Autrement dit, elle ne reconnaîtra pas ses torts ni ses erreurs et va probablement chercher à avoir le dernier mot, coûte que coûte, dans toutes les situations. D'ailleurs, pour aider un ou des élèves qui se trouvent au centre d'un conflit, ça serait pertinent de les encourager à se poser quelques petites questions du genre « Est-ce que je suis trop entêté? Est-ce que je veux à tout prix avoir raison? Et est-ce que je suis vraiment à l'écoute de ce qu'on essaie de me dire? » Voyons maintenant les types de personnalités qui sont les plus susceptibles d'entrer en conflit. Commençons par les grognons, c'est-à-dire ceux qui sont jamais contents et se plaignent de tout. Les indécis, ce sont ceux qui prennent tellement de temps à se décider qu'il faut finalement agir à leur place. Les super conciliants, ça c'est ceux qui promettent beaucoup de choses, mais qui ne les font pas. Ou encore les négatifs, qui s'opposent à tout et n'arrêtent pas de dire que ça ne marchera pas. Monsieur et Madame Je sais tout, pour leur part, disent tout savoir et pensent avoir raison. Les passifs silencieux, au contraire, eux, vont répondre simplement oui, non ou je sais pas, mais ne se mettront jamais en action. Finalement, les agressifs hostiles, ce sont ceux qui essaient d'intimider, qui sont colériques et qui veulent imposer leur façon de faire à tous, tout le temps. Lorsqu'on veut résoudre un conflit, il faut d'abord appliquer une petite technique qui a fait ses preuves et qui s'appelle les 4 R, c'est-à-dire se retirer du lieu où le conflit a lieu, respirer par le nez pour se calmer, réfléchir à la situation et reconnaître ses propres torts, et finalement revenir sur les lieux en étant plus calme. Ce qui peut aider aussi, ce serait de faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit, d'être en mode solution plutôt que de toujours axer sur les problèmes et finalement de miser sur les points communs au lieu de ne voir que les différences. C'est important toutefois de garder en tête que tant et aussi longtemps que l'agressivité est présente, c'est pratiquement impossible de gérer le conflit. Il faut que les personnes soient prêtes à parler calmement. Sinon, il vaut mieux qu'elles mettent en application les 4 R, quitte à le refaire 2 ou 3 fois si nécessaire. La bonne nouvelle maintenant, c'est que peu importe à qui on a affaire, une fois qu'on a appliqué les 4 R, il devient alors possible de résoudre la situation qui pose problème en suivant cette fois la règle de 3. C'est quoi ça, la règle de 3? Eh bien, c'est lorsque la personne parle à l'autre avec le « je » au lieu d'utiliser le « tu » qui est quand même beaucoup plus accusateur. Ensuite, un des deux ou les deux exprime avec calme comment il se sent et ce qu'il ressent dans la situation. Finalement, il propose une piste de solution qui peut aider à sortir de la situation de façon pacifique. En tant qu'enseignant ou intervenant, il y a de bonnes chances pour que vous soyez appelé à gérer un jour des situations potentiellement conflictuelles. Nous espérons alors que le contenu de cette capsule
aura su vous outiller pour être prêt à réagir efficacement lorsqu'une telle situation surviendra.